Donc j'aimerais commencer par une question un peu politique, puisque le 19 septembre 2006 a eu lieu en Thaïlande un putsch qui a conduit à l'exil du Premier ministre Thaksin. C'était un putsch assez paisible d'après ce qu'on a pu en savoir ici en France. Mais 2 ans plus tard, qu'en est-il de la stabilité politique du pays? Et surtout, est-ce qu'on peut s'implanter sans risque aujourd'hui français en Thaïlande? Frédéric, est-ce que... Je viens faire 2-3 remarques là-dessus. Effectivement, la dernière fois que je suis intervenu à Paris, c'était justement le 19 septembre 2006, et on faisait des interventions sur la stabilité politique en Thaïlande, et à la fin de la conférence, on a appris, avec le décalage horaire, le coup d'État qui avait eu lieu à Bangkok. En fait, tout ceci n'a pas du tout alarmé la communauté française et la communauté d'affaires là-bas. La transition qui s'est écoulée depuis ce coup d'État, mais en fait même avant, les quelques mois qui ont précédé ce coup d'État, n'ont pas du tout perturbé les implantations françaises en Thaïlande. Les PME, parce que je crois que vous voulez souligner cet aspect-là, se sont implantées même peut-être plus grand nombre pendant cette période que avant. Et donc la communauté française a été sensible au fait qu'il n'y a eu aucune violence pendant ce coup d'État, et à l'issue de ce coup d'État, et le gouvernement de transition, qui avait donné tout de suite un calendrier de retour à la démocratie qui a été respecté avec une nouvelle constitution et des élections en décembre, a rendu la main en fait à un nouveau gouvernement qui est en place depuis fin janvier 2008 et qui bien sûr est là pour tout à fait, qui est là pour relancer donc l'attractivité de la Thaïlande vis-à-vis du monde extérieur. D'accord, donc d'un point de vue conjoncturel, il n'y a pas de souci finalement. Et structurellement, en termes de relations avec les Thaïs, il semble que dans la culture thaï, il y a des stratégies d'évitement du conflit. En fait, ça doit être très différent quand on y travaille. C'est vrai que l'évolution, le balancier politique auquel on a assisté ces dernières années reflète cette mosaïque, cette richesse de la souplesse de la politique en Thaïlande, c'est-à-dire qu'il y a des forces en puissance, il y a un souci de respecter les autres, mais il y a des limites à ne pas dépasser, et c'est ce qui a été censuré en 2006. Et maintenant, le retour au calme, je dirais, fait que non seulement la démocratie est en place, mais c'est vrai que toutes les forces en puissance sont revenues sur l'échiquier politique, et l'objectif, c'est la réunification, l'harmonie, qui est un des fers de lance de Sa Majesté le Roi de Thaïlande, qui insiste sur le fait que la Thaïlande est un pays très très pacifiste. Et quand Français, on arrive en Thaïlande dans cette royauté justement, est-ce que c'est surprenant les relations hiérarchiques au sein de l'entreprise? Est-ce que ça pose problème? Est-ce qu'on arrive à communiquer facilement avec du personnel thaï? Enfin, je ne sais pas si vous avez du personnel thaï. Oui, tout à fait, oui. En fait, on s'adapte facilement parce que c'est un pays très accueillant. Donc, c'est le pays du sourire, comme on dit. Oui. Donc, ça aide qu'on arrive dans ce pays, au niveau du travail, et ce sourire qui aide à s'adapter. Et après, on apprend les différences. En 2 mots, en France, on met des points sur les i. Quand il y a un conflit, on met des points sur les i. En Thaïlande, on sourit. Donc, il faut apprendre ce que veut dire un sourire. Mais globalement... Vous avez un sourire spécialement point sur les i. En fait, il y a 12 sourires en Thaïlande. 12 sourires. J'ai du mal à le faire, mais il y a le sourire, je suis très content, et le sourire, je ne suis pas content, mais je souris. Je ne suis pas d'accord, mais je souris. En fait, avec le temps, on apprend ces différents sourires. Et pour revenir à votre question, on comprend vite les gens, donc on s'adapte facilement. C'est pas trop... Je crois qu'il y a le côté des non-dits, ce qui n'est pas uniquement en Thaïlande. Il y a beaucoup de pays en Asie qui ont des non-dits dans leur sémantique et dans le comportement des interlocuteurs. Donc les étrangers, comme les Français, doivent s'adapter à ça et décoder. D'accord. À propos du sourire, je veux signaler l'existence d'un très beau bouquin de photos qui s'appelle Thaïlande, terre de l'éternel sourire. Je ne sais pas. C'est là, non? Oui. Voilà, qui est paru aux éditions White Star et qui a de très belles photos sur ce mode de vie qui a l'air quand même sympathique. Bien, nous faisons une pause de publicité.